Bonjour les amis, nous allons aborder l'horoscope des taureaux. En effet, la lune sera dans ton signe le 4 et le 5 juin. Donc vraiment, profitez les taureaux de ces deux journées-là qui vous appartiennent. Donc si tu es né du 21 avril au 21 mai, ne bouge pas, cette petite vidéo est pour toi. Il n'y a pas un taureau, il y en a trois. Et oui, pourquoi? Parce qu'en fonction de ta date de naissance, tu appartiens forcément à un décan. Et ce décan fait quelqu'un de toi de complètement différent. Donc les personnes qui sont nées du 21 avril au 30 avril, ta planète c'est Mercure. Alors Mercure c'est la planète de la communication, du dialogue, des échanges. C'est quelqu'un de très cérébral, hein, le mercurien. Et pendant cette période-là, tu vas donc te remettre en question. Pourquoi? Parce que tu aspires à des changements. Tu veux que la situation change et peu importe le domaine. Les personnes qui sont nées du 1er mai au 10 mai, ta planète, ton luminaire, c'est la Lune. Et cette planète se retrouve sur la cubside de la maison 8. Donc là, il peut y avoir de la tristesse, de la mélancolie, des remords, de la culpabilité, de la fatigue, du surmenage, une grande remise en question aussi pour toi. Les personnes qui sont nées du 11 mai au 21 mai, ta planète, c'est Saturne, Chronos, le dieu du temps. Et Saturne, pendant cette période-là, est dans le secteur 5. Donc on sait que Saturne dans la maison du lion n'est pas à l'aise. Il y a comme une carence, il y a un manque. Peut-être que tu attends l'amour, tu es déçu par rapport au comportement que peut avoir une personne avec toi. Tu voudrais qu'on soit beaucoup plus démonstratif avec toi. Tu ressens une forme de solitude, tu as l'impression d'être mis de côté, mais c'est peut-être qu'un ressenti. Donc maintenant on va voir l'horoscope général pour les périodes du 4 et du 5 mai. Alors, côté amour, célibataire, profitez de sorties entre amis, faites-vous plaisir pour faire de nouvelles rencontres. À deux, vous êtes plutôt cérébral, pour la séduction y compris. Là, je vais m'adresser au premier décan, bien sûr. Côté argent, vous aurez sans doute l'opportunité de reprendre de bonnes habitudes de gestion. Les ajustements pris pourront éviter les problèmes dans le futur. D'ailleurs, n'hésitez pas à voir votre banquier, votre assureur, de vous occuper de votre compte et de votre gestion. Côté santé, alors la maison 8, c'est la maison de la santé et il y a comme un amas planétaire, il y a du monde hein, dans ce secteur-là, les taureaux, Uranus, Jupiter, Mercure, Soleil, Vénus, Lune, gros amas planétaire, donc il y a vraiment beaucoup d'énergie. Les taureaux vont ressentir toutes les énergies de ces planètes qui sont justement dans la maison et dans le secteur du taureau. Côté santé, la journée se présente particulièrement bien. La chance semble vous sourire et tout est plus simple. Votre esprit sur le monde du challenge et votre forme est olympique. Vous avez un grand besoin de vous défouler. Attention quand même de ne pas vous blesser. Hein. Côté travail, attendez-vous à quelque chose de positif. C'est la maison 8 qui pourrait émaner de vos collègues. Il y a du changement. Vous pourriez avoir des difficultés à vous ancrer dans la réalité et cela pourrait poser des problèmes pour votre travail ou de vos rapports avec autrui. Côté famille, alors côté famille, la communication sera le maître mot. N'hésitez pas à parler, à dire, à échanger, à vouloir comprendre. Partagez vos idées et écoutez celui de tout le monde. Voilà, ça s'appelle échanger. Côté vie sociale, alors attention, il peut y avoir quand même des disputes dans l'air. Vous êtes capable de rester impartial malgré tout, malgré les tensions. Vous pourriez avoir des échanges susceptibles aussi de vous aider sur le plan extérieur. Alors, on va voir maintenant ensemble votre carte du ciel. Donc, on a une maison 1 en balance, on est en quête d'équilibre, d'harmonie. On va essayer de faire des conciliations, de négocier, d'apaiser peut-être même les tensions. Et si vraiment ça ne va pas, je pense que vous serez obligé de saisir certaines personnes dites assermentées, telles qu'un juriste, un avocat, un notaire, un expert, hein, peut-être même dans le couple. Il peut y avoir des divergences d'opinion autour d'un contrat ou d'une signature. Vous allez avoir une maison 2 en scorpion, donc c'est là que ça va bouger, hein, les taureaux. J'ai l'impression que vous avez envie que ça bouge. Vous avez envie d'améliorer vos conditions de vie. Peut-être avez-vous envie d'une augmentation, d'une promotion, d'une prime. Vous avez envie de bénéficier davantage. Et si ça ne se fait pas, vous n'hésiterez pas à vous séparer.
Vous allez avoir une maison 3 en Sagittaire, c'est le moment d'organiser un voyage, de vous déplacer géographiquement et d'avoir pourquoi pas des contacts avec le lointain. Vous allez avoir une maison 4 en Capricorne, on veut des résultats, on veut du concret. On peut retrouver d'ailleurs une période de sérénité, de calme et de paix dans sa maison ou avec ses proches. On a une maison 5 en Verseau, donc les célibataires, on en a parlé tout à l'heure, c'est vraiment l'occasion d'organiser des choses avec les amis, puisque dans ce groupe d'amis, il pourrait y avoir justement votre âme sœur. Les couples, revisitez un petit peu le couple, ne dormez pas sur vos lauriers, mettez de l'originalité dans votre couple. On a une maison 6 en Poisson, il y a Saturne qui est là, attention ça coince, on se sent un petit peu fatigué, en période de surmenage, épuisé, on se lève, on ne sait pas pourquoi, il y a cette fatigue, je pense qu'il y a un manque de vitamines, peut-être même de vitamine D, étant donné la pluie que l'on a, donc attention au système immunitaire, hein, bien sûr, fragilisation au niveau des chevilles, du squelette, de l'ossature en général. Peut-être qu'il va y avoir des taureaux qui vont devoir se mettre en arrêt de travail pour pouvoir se reposer. On a une maison 7 en Bélier, donc là, c'est là que les tensions peuvent apparaître. Pourquoi? Parce que Mars est dans le Bélier, vous avez envie de prendre des initiatives, mais tout le monde ne vous suit pas. Vous avez une maison 8 en Taureau, c'est le moment de vouloir faire fructifier ses avoirs, d'être augmenté, on l'a dit, de faire un crédit, de rencontrer des financiers. On peut vouloir vendre une maison, acheter une maison, un terrain. Bref, ça sent la négociation, les taureaux. Hein. On a une maison 9 en Gémeaux, je l'ai dit. Peut-être aurez-vous des rapports avec les hautes administrations. Vous êtes sur le point de déposer des dossiers, de faire une formation dans le but d'évoluer. Vous avez une maison 10 en Cancer. La maison 10, c'est votre foyer, c'est l'immobilier. Il y a probablement des choses à régler par rapport justement à la famille, au foyer, à la maison. Et il peut y avoir des taureaux ou ascendants taureaux qui ont simplement envie de prendre le large et de déménager. On a une maison 11 en Lion, c'est que du bonheur. La maison 11, c'est l'espoir, les amis, les groupes, les occasions de sortie ludiques, les propositions. Et vous risquez d'être au devant de la scène, vous êtes reconnu, on va vous flatter. Et il peut y avoir un projet d'enfant, un projet de mariage ou un projet tout court qui vous tient à cœur. On a une maison 12 en Vierge, attention, petite pathologie, il y a de l'irritabilité dans l'air, on se plaint peut-être des intestins, on a un mauvais circuit au niveau de la digestion, tout ça est lié à la partie nerveuse, donc il va falloir peut-être se calmer, aller vers des endroits où il y a du calme, où il y a la paix, la sérénité, loin du bruit en tout cas. Néanmoins, suivez votre traitement, suivez votre régime, suivez le protocole si vous avez des problèmes de santé. Voilà, n'hésitez pas si vous souhaitez commander votre étude astrale personnalisée 2025, c'est maintenant. Vous avez un lien PayPal à cet effet et vous connaîtrez tout sur votre année, sachant qu'on saura par quelle maison vous démarrez. Je vais dater toute votre année, je vais vous donner les points forts, les points faibles, là où il faut agir, là où il vaudrait mieux s'abstenir. Donc vous pouvez maintenant le faire. Je vous souhaite en attendant de passer une excellente journée. Je vous embrasse, portez-vous bien, les taureaux, mais aussi tous les signes. Bonne journée.